Euh, donc la page essentielle, donc en fait la page essentielle, la première, donc il y a un texte qui fait 3 pages en fait, une double page plus une demi-double page, qui reprend donc, qui fait un résumé, une synthèse du contenu du chapitre avec les définitions des notions vues en première et les définitions des notions vues en terminale. Alors cette synthèse, elle existe sous la forme écrite, comme vous le voyez. Elle est aussi podcastable. Il y a une version audio. Ça veut dire que finalement, l'élève, quand il peut l'écouter le matin dans le bus quand il vient au lycée, par exemple. Et puis, il y a donc aussi une DYS, c'est pour finalement une dyslexie, pour voilà, une présentation spécifique pour les personnes dyslexiques. Donc, on a donc les différentes notions. Sur la seconde double page essentielle, donc vous voyez, on continue le texte de synthèse avec aussi les définitions vues en première et les notions de terminale. Et puis, à la fin, donc l'idée, c'est quand même aussi finalement que l'élève puisse avoir un texte mémorisable. Hein. Ça, c'est quand même extrêmement important. Et d'ailleurs, l'audio permet aussi pour certains d'avoir une meilleure mémorisation. On a ensuite des repères. Alors là aussi, c'est dans la logique, effectivement, DAC notamment. C'est-à-dire que on a essayé de trouver pour chaque chapitre quelques repères qu'il était absolument indispensable d'avoir pour pouvoir répondre correctement à des sujets d'épreuves composées ou de dissertation. Donc ça peut être un auteur clé. Donc là ici, si je vois bien, mais c'est difficile à lire, c'est Durkheim par exemple. Oui. Et puis on a aussi donc un ne pas confondre. Alors ici, c'est le halo du chômage et le sous-emploi par exemple. Et puis un mécanisme. Alors le mécanisme, c'est alors là, j'arrive pas à lire. La polarisation des emplois, le À partir du développement des numérique, outils voilà. numériques. À partir du numérique, la polarisation des emplois liée au développement du numérique. Bon. Donc ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes pour nous, sur quoi on met l'accent. Et donc les élèves vont pouvoir aussi bénéficier de ces informations et les mémoriser. Sur la dernière page de l'essentiel, on a le schéma bilan. Alors, on a le schéma bilan qui est relativement traditionnel, même si on a fait des efforts en termes d'illustration. Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ce schéma bilan existe sur le site Bordas de manière animée. C'est-à-dire qu'en fait, j'y reviendrai peut-être après, mais l'idée, c'est que finalement, l'élève peut aller sur le site, il va finalement entendre une parole qui va montrer la linéarité, le déroulement du schéma bilan avec finalement à chaque moment des cases et des éléments qui vont apparaître. Donc là aussi, c'est beaucoup plus dynamique et en termes de mémorisation et en termes finalement voilà, de capacité mnémonique, ça nous semble être important pour le futur candidat au bac. Et puis on fait des prolongements systématiques, alors ça peut être un film, un site, un podcast, un livre, une pièce de théâtre, etc. Pièce de théâtre, c'est moins fréquent quand même. Et donc, ici par exemple, on a mis l'établi. C'est tout à fait variable. Ce qui est important, c'est le site aussi, hein, parce que ça permet finalement à l'étudiant ou à l'enseignant en classe, finalement, d'aller voir sur le site des éléments d'information. Alors évidemment, le livre, on a pris plutôt parfois des livres récents ou des livres qui sont assez importants, parce qu'évidemment, l'établi, c'est pas récent, mais pour la condition ouvrière, c'est extrêmement important. Voilà. Et puis le film, bon, alors le film, il est normalement récent.